Bienvenue à toi sur la chaîne du Professeur 7 pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va relater du coup de certaines positions que j'ai pu prendre. Voilà, donc je sais que je t'ai quand même donné un petit peu de théorie vis-à-vis de tout mon protocole, d'accord? Donc étape 1, 2, 3, 4, 5. Après là, je suis en train de rentrer de plus en plus dans toutes les étapes, d'accord? Donc tu vas avoir différentes playlists sur ma chaîne. Donc la première playlist, elle va relater juste de mon protocole avec les étapes. Ensuite, il va y avoir 5 playlists différentes, notamment la première qui sera uniquement sur le biais, d'accord? De débutant à très avancé. Pareil pour les zones, pareil pour la patience, etc., etc. Donc ça va se construire petit à petit. Et il va aussi y avoir une playlist qui va être directement sur mes propres prises de position. Okay. Pourquoi je veux te faire ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ce game-là, déjà d'une, il y a beaucoup trop de scammers. Il faut se le dire, c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, il faut réussir à montrer aux gens concrètement des choses. Mais je ne vais pas vous montrer directement des gros gains, ça sert à rien. Je suis pas là pour vous exciter, vous donner de la patate en vous disant ouais, rejoins tout. C'est pas ça que je recherche, loin de là. Mon but, c'est réellement de vous apprendre petit à petit comment vous allez réussir à vous aussi sortir des bénéfices dans ce domaine. Donc, vous montrer des gains à hauteur de 7 000, 8 000, 10 000, 12 000, 20 000, 25 000 euros, ça sert pas à grand chose. On va plus me traiter de scammer qu'autre chose et franchement, j'ai la flemme. Mais bon, après, je sais très bien, hein, même dans les commentaires, les petits haters, les petits haineux, c'est pas grave, je vous en veux même pas en réalité. Déjà, d'une part, vous me donnez de la force parce qu'à force de commenter, à force de prendre le temps dans votre canapé et votre petite vie misérable, d'envoyer des commentaires dégueulasses et négatifs à quelqu'un, déjà, il faut déjà avoir énormément de frustration dans son être. Mais au-delà de ça, vous me donnez de la force parce que vous regardez ou vous regardez pas ma vidéo, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus et vous commentez. Donc, l'algorithme, il chauffe. Donc, merci à vous. Cœur sur vous. Mais comprenez réellement quelque chose, c'est que j'arrive aussi à vous comprendre, les haters, parce que en fait, c'est normal. On est dans un domaine qui a été bafoué en long, en large, en travers. Des gens qui s'amusent avec vous, qui vous donnent soi-disant de bonnes alertes, alors qu'en vrai, ils traitent pas, d'accord, qui font de l'argent sur votre dos vis-à-vis de ça, qui sont pas dans l'honnêteté. D'autres qui vont vous vendre des soi-disant formations, c'est juste des PDF qu'ils ont pris à d'autres personnes sur d'autres formations, ils ont copié-collé, ou alors ils ont juste demandé à ChatGPT, ils vous ont sorti un beau petit document bien fait, un beau petit branding, et hop, je te le vends à 300 balles. Donc j'arrive à comprendre, j'arrive à le comprendre. Après, il y a les brokers véreux. Trouver des brokers qui sont sur du A-book, c'est très difficile. La majorité, ils sont pas régulés, ils sont sur du B-book, ils manipulent les spreads, ils vous mettent des bougies qui n'existent même pas sur le vrai marché. Donc c'est un monde où vous devez comprendre que personne n'est avec vous, personne. Et même moi qui viens aujourd'hui sur YouTube, publiquement, vous parler de tout ça, n'ayez pas confiance directement comme ça, arrêtez d'être crédule et bête. D'accord? Prenez le temps d'observer si concrètement la personne elle est cohérente. Mais pour réussir à voir si la personne elle est cohérente, il faut du temps. Il faut coller cette personne, il faut observer ce qu'elle fait, il faut voir ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle est cohérente dans ce qu'elle dit, dans son style de vie, d'accord? Dans ce qu'elle fait? Est-ce que ses intentions elles sont bonnes? Est-ce que ce que la personne elle donne, est-ce que c'est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose qui m'apporte réellement? Est-ce que j'arrive à prendre de ses conseils et les appliquer dans ma vie? Et est-ce que ça fonctionne concrètement? Et à force, petit à petit, là vous allez commencer à vous dire, ah ok, cette personne elle est pas cohérente, je la dégage. Par contre, cette personne, elle est cohérente. J'aime beaucoup sa pédagogie, j'aime beaucoup son sérieux, j'aime beaucoup son phrasé. La façon dont il explique les choses, c'est très simple et c'est très compréhensible. En tout cas, pour moi, donc, je me tends davantage plus à aller vers lui. Donc, comprenez ça, prenez le temps, d'accord? La cohérence, c'est quelque chose de trop important. Et là, on parle de ce domaine, mais dans tous les domaines, c'est pareil. Hein. Vous pouvez vous faire arnaquer surtout, attention, hein, surtout aujourd'hui, on est en 2025, hein. Ça va vite, avec l'intelligence artificielle et tous ces trucs-là. Donc prenez quand même en considération le fait que même si vous trouvez des gens qui vous semblent bons, prenez quand même le temps, d'accord? Prenez le temps de regarder s'ils sont cohérents, prenez le temps de regarder avec le temps si ce qu'ils vous donnent, ça fonctionne pour vous. Essayez, n'ayez pas peur, d'accord? Si vous devez vous faire arnaquer ou vous ferez arnaquer dans tous les cas de figure, ce sera toujours mieux quelqu'un qui se fait arnaquer parce qu'il aura essayé que quelqu'un qui a peur et qui ne fait rien. Quelqu'un qui se fait arnaquer, il avance déjà plus que quelqu'un qui ne fait rien parce que le fait qu'il s'est fait arnaquer, il va comprendre, il va prendre ça en leçon et il ne va pas réitérer les mêmes choses. Quelqu'un qui ne fait rien, il fait rien, il est juste spectateur. Un spectateur, voilà. D'accord? On va rester calme sur cette chaîne, on va rester poli, mais comprenez, être spectateur de sa vie, c'est pas la meilleure des choses. Mettez des actions en place, mettez des actions en place concrètes, arrêtez de vous faire berner, ok? Observez la cohérence des gens, et après, quand vous avez trouvé la cohérence, foncez. Et comprenez que vous faites les choses pour vous, ok? Pour vous uniquement. Si vous voulez sortir de votre vie qui peut être pénible
et de plein de choses merdiques, faites-le pour vous, pas pour un tel ou une telle, ou parce que lui il a fait ça, ou parce que pour elle ça marche. Faites ça pour vous, d'accord? C'est très important. Et surtout, trompez-vous. C'est que en se trompant qu'on arrive réellement à comprendre ce qu'on veut, d'accord? Et les bonnes informations qui vont nous être bonnes, propres et propres à nous-mêmes pour pouvoir avancer, d'accord? C'est ça, c'est d'une importance qui pour moi elle est capitale. Mais aujourd'hui, on est dans une ère où la génération d'aujourd'hui, elle a peur, elle veut tout de suite, elle est très crédule, elle suit juste des influenceurs et en fait c'est des influenceurs. Déjà le mot influenceur c'est une folie, hein. Moi mes parents je sais qu'ils m'ont éduqué en me disant Ibrahima ne te fais pas influencer. Aujourd'hui on a des influenceurs, je suis désolé mais à un moment donné faut tirer les sonnettes d'alarme, hein. Mais bon, chacun son chacun. Et surtout ouais, la crédule, les gens sont crédules. J'ai vu une statistique, attendez laissez-moi vous la retrouver, j'ai vu une statistique là récemment, je crois que c'était hier, qui disait d'après un rapport de Yomoni, d'accord, donc c'est passé sur BFM TV, 79% des Français estiment que jouer au loto est moins risqué que d'investir en bourse. Really nigga? God damn. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc moi je suis pas forcément là pour essayer de changer les mentalités de tout le monde, ok? Je suis pas non plus là pour essayer de sauver la planète et sauver, quand je dis sauver la planète, attention, j'ai pas envie d'avoir les écolos dans le dos, je sais pas ce que je suis en train de dire, laissez-moi finir. Je suis pas là pour réellement sauver toute la planète et tout le monde, non, au contraire, moi ce que je veux c'est tendre la main aux gens qui se tendent la main déjà à eux-mêmes, qui ont cette envie d'aller chercher plus, qui ont cette envie de sortir de leur quotidien, qui ont cette envie d'être indépendants de par eux-mêmes. Comme je vous le dis, aujourd'hui j'ai mon ordinateur, mes compétences. Grâce à ça, j'ai pu faire énormément de choses. Évidemment, j'ai pu monter mon école, j'ai pu monter tout plein de trucs, je suis sur plein d'autres projets, etc. Que ce soit dans les finances, dans le sport, dans l'immobilier. Bref, je suis dans énormément de choses. Mais tout ça, ça part déjà d'une volonté de changement, d'une envie de changer les choses dans ma propre vie, ok? De détermination, d'abnégation, de résilience, et surtout parce que je me suis cassé la gueule un nombre incalculable de fois. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'en suis là. Donc arrêtez d'avoir peur, allez-y, trompez-vous, d'accord? Trompez-vous, trompez-vous, et ensuite alignez-vous sur le chemin que vous voulez prendre. Voilà, c'était la petite introduction, hein. Peut-être qu'il y en a déjà que j'ai perdu. Ils se sont sentis visés. C'est pas grave de toute façon. Moi, le but, c'est d'essayer de vous apporter le mieux de ma personne, le mieux que je peux, le mieux de mes compétences et de mes connaissances, et que ça puisse marcher pour vous. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va aller directement sur le marché et je vais parler de certaines positions du coup que j'ai pu prendre. Je vais pas vous parler de positions totalement folles directement. Ce sera dans une autre vidéo. D'accord? Dans une autre vidéo, je vous relaterai directement des gains que j'ai pu faire. Donc, des gains qui sont assez colossaux pour la majorité des gens, d'accord? Donc là, je parle quand même de performance à hauteur de 7 000, à hauteur de 12 000, à hauteur de 18 000 euros. Donc c'est quand même des gains qui sont assez conséquents, surtout quand on sait que c'est des gains que j'arrive à faire en quelques minutes, d'accord? Voire quelques heures. C'est pas un truc qui m'a duré plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Non, c'est quelques minutes, quelques heures. Donc c'est assez spectaculaire, on va dire ça comme ça. Bon, moi aujourd'hui, ça ne me touche plus autant, ce qui est normal. Et à côté de ça, je vous ferai aussi une vidéo qui relatera uniquement de la perte. Pourquoi? Parce que même avec mes 5 années, bientôt 6 d'expérience dans ce domaine, croyez-moi, j'ai toujours des pertes. J'ai toujours des pertes. Et c'est normal d'avoir des pertes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a aucune, et je le répète bien, il n'y a aucune stratégie qui sera rentable à 100%. Vous ne pouvez pas avoir ça. Si quelqu'un vous propose une stratégie rentable à 100%, vous fuyez. Fuyez, il ment. Il ment. Il ment. Et ça sert à rien de demander un track record. Parce que vous allez demander un track record à ces gens, ils vont falsifier le track record, ils vont vous l'envoyer. Et vous allez rien voir, hein, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'IA. Tout est falsifiable. Donc en fait, demander des track records à certaines personnes, ça n'a aucun sens. Au contraire, vous tombez encore plus dans leur piège. Et ils vont vous attraper avec ce track record, ils vont vous l'envoyer, ils vont dire, regarde, 125% en un an. T'as vu? Ça y est, viens, rejoins. Allez, n'aie pas peur, viens. Donc ça sert à rien, ok? Comme je vous ai dit, juste observez les gens, regardez les cohérences et surtout, si ce que la personne vous donne, vous pouvez l'appliquer sur vous, d'accord? Et que ça fonctionne sur vous. Ça veut dire que sincèrement, cette personne, elle a certains résultats et qu'elle arrive à dupliquer ces choses-là. C'est très important. Mais pour revenir à la perte, réellement, comme je vous ai dit, même moi aujourd'hui, j'ai encore de la perte. Et c'est normal parce que vous allez avoir de la perte. Vous vous rendez pas compte, mais rien qu'un win rate de 40%, c'est incroyable. Vous êtes dans une rentabilité de ouf, d'accord? Donc ceux qui ont des win rates encore plus hauts, à 60, 70, 80, c'est un truc de malade. C'est incroyable. Vraiment, c'est sur les marchés financiers, c'est super fort. C'est super fort, vraiment. Surtout dans le domaine de la spéculation sur les devises, les indices, les matières premières, etc. C'est super fort, vraiment. Donc, on va aussi relater de la perte. Donc, je ferai une vidéo entièrement sur la perte. Qu'est-ce que ça fait de perdre, hein, parce qu'en réalité, la perte, surtout dans ce domaine, ça fait mal. On peut l'apparenter à un deuil. On peut le ressentir comme si c'était réellement une perte violente, d'accord? Comme si on venait de perdre quelqu'un de cher, etc. On va ressentir de la haine, de la colère, de la frustration. On va vouloir se venger sur le marché. On va se dédouaner. On va pas se prendre en tant que responsable, mais on va pointer du doigt le marché en disant ah c'est la faute du marché, il n'est pas allé dans le sens qu'il devait aller, etc., etc. Mais bref, ça sera sur une autre vidéo et je prendrai réellement le temps de vous parler de la perte et ensuite je vous parlerai
des gains. Mais pour revenir à aujourd'hui, on va partir directement sur mon écran, ok, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Donc là, on est sur le gold, voilà, donc comme vous pouvez voir, très simple. Là, on est sur le gold actuellement, hein, ok. Donc actuellement, voilà ce qui se passe. Donc là, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est tout de même sur un billet qui est haussier. Hein. Pourquoi haussier? Parce que c'est le gold, on est sur une matière première, ok. Valeur refuge. On sait très bien que quand c'est la crise, les investisseurs, ils enlèvent leur argent de tout ce qui est risqué, ils le foutent dans une valeur refuge. Et l'une des valeurs refuge qu'on connaît aujourd'hui, c'est le gold. Ça changera pas. Ça changera pas. Quand on sait que la Russie, la Chine, ils se blindent en gold, c'est pas nous, petits particuliers, on va se dire, ah ben non, du coup, le gold, c'est pas une matière première, ou non, faudrait pas essayer d'acheter le gold. Bah si, il faut l'acheter. Concrètement, il faut l'acheter. Regardez, Covid, c'était quand? Covid, c'était... Covid, c'était là, d'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte. Covid, c'était ici. La soi-disant claque qu'on s'est pris, le cataclysme, oh, c'est la crise, il s'est passé ça, d'accord? La chute, elle s'est faite du 10 mars au 20 mars. À partir du 20 mars 2020, le prix du gold n'a fait qu'exploser. Du 20 mars 2020, il était à 1458. Aujourd'hui, on est à 3228. Faut cogiter, hein. Faut gamberger un petit peu. Entre ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement, il faut gamberger un peu. Donc, du coup, sur le gold, voilà, donc moi j'ai eu quelques petites positions. Je voulais vous montrer ça directement. Donc, comment je suis rentré en position, pourquoi. Normalement, vous avez déjà mon protocole dans les anciennes vidéos. Donc, vous allez pouvoir comprendre très facilement ce qui s'est passé, comment j'ai réagi. Et j'avais envie de vous montrer cette séquence parce que dans cette séquence-là, avant de faire mes gains, j'ai eu des pertes. D'accord? Donc là, ça va être 2, 4, 6 positions que je vais vous montrer, tout simplement. On va remettre du coup l'écran comme il est. Prenez pas en considération tout ça, ça risque de vous perdre. Mais pour les plus intéressés, ce que vous voyez en PM là, c'est les pivots monthly. Voilà. Bref, donc en daily, comme on le sait, boum, on était sur un mouvement dit de hausse. Je pense que je vais même partir sur... Non, c'est bon, Wanda, c'est bon. Donc on était sur un mouvement de hausse. Donc on sait qu'on attendait que le prix revienne dans toute cette imbalance ou alors cette grosse vente avant l'achat. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà, cette grosse vente ici avant l'achat. D'accord? Ou du moins toute cette zone d'imbalance qui était très pertinente pour que par la suite on ait à nouveau un gold qui aille chercher davantage plus haut. Donc moi j'attendais déjà ces niveaux-là pour acheter. Malheureusement j'ai pas pu. Donc c'est là-dedans que j'ai essayé de sell pour revenir chercher cette imbalance pour par la suite. Donc hop, en daily voilà ce qui se passe. On va descendre en H4. Voilà, donc moi en H4 je parle de ce mouvement. Donc moi mon but là-dedans était dans un premier temps d'aller chercher, je vais vous le mettre ici, cette imbalance. Hop, tac, hop là nickel. Boum boum boum. Imbalance. Donc moi c'était d'aller chercher cette imbalance. Je vais vous laisser aussi, hop, je vais descendre en H1, tac, 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 tac. Je vais même couper le prix en vrai de vrai, sinon ça va tout le temps me remettre. Donc je vais couper le marché à ce niveau, ok. Ah oui, c'est vrai, ça me met replay, c'est trop chiant ce truc. Bon bah on va pas couper parce que ça me dérange vraiment qu'il y ait écrit replay en gros comme ça. Donc c'est pas grave, on va redescendre en plus petite unité de temps. Hop, voilà, on est là-dessus, ok. Donc déjà, en M15, donc là, attention, on va rentrer sur des plus petites unités de temps. S'il vous plaît, gros disclaimer, c'est pas parce que je vous le montre qu'il faut tout de suite l'appliquer sur vous. Après, vous allez vous faire déboîter sur le marché. Ce sera de votre faute. Ce sera pas de ma faute. Ce sera de votre faute, ok? Je le répète, ce sera pas de ma faute. Ce sera de ta faute, hein? C'est pas parce que je te le montre que ça va tout de suite marcher pour toi. Prends le temps, observe, maîtrise déjà ta grosse unité de temps. Quand tu auras maîtrisé ta grosse unité de temps, tu pourras descendre en plus petite unité de temps. Donc, voilà ce que j'attendais. J'avais ce niveau-là. Donc, nous, en réalité, on est sur ce mouvement-là. La box que vous voyez ici, les boxes bleues, c'est tout simplement le point bas et le point haut de ma session asiatique, ok? Entre minuit et 6 h du matin, il y en a, ils vont dire 1 h, 7 h, bref, on s'en fout. Ce qui se passe la nuit chez nous en tant qu'Européens, ok? C'est la session asiatique. Donc là, c'est juste pour délimiter ma session asiatique. Donc, quand moi j'ai ça, je vais retourner quand même sur, voilà. Hop, mon écran. Donc, première position. Hop, si je dis pas de bêtises, elle a été faite à 17 h 44 dans la journée. Donc, du coup, j'avais ce mouvement, du coup, de vente. Et au vu de ce qu'il avait fait, d'accord, donc, comme on peut le voir ici, on est sur un gros mouvement haussier, ici. Là, je commence à avoir un mouvement dit baissier qui est en train de se former. Donc, moi, ici, je me dis, ok, c'est intéressant d'essayer de sell pour aller chercher quoi? Pour aller chercher, du coup, les niveaux d'imbalance qui sont ici. Et ensuite, dans ces niveaux d'imbalance, continuer mon mouvement de hausse. Pourquoi? Parce que le prix me donne 100%. Il va logiquement retracer à 50% pour après, par la suite, me redonner 100%. Ok? Donc, moi, quand je suis ici, je vais essayer de sell pour aller chercher mes 50% et mes zones pertinentes pour ensuite, quand il est dans mes zones pertinentes, essayer de buy. Ok? Aussi simple que ça. D'accord? Si t'as pas compris tout ce que je t'ai dit, t'inquiète pas, c'est pas très grave. Tu regardes mes anciennes vidéos et tu vas comprendre. Donc, on en est là. Hop. Tac. Le prix, voilà, il chute. Donc, on va descendre encore en M5. Hein. Moi, je vous le dis, hein, je suis un peu intarté, ça veut dire que moi c'est vraiment de la plus petite unité de temps, on est vraiment sur de la petite UT. Donc première position à 17 h 44, que je dise pas de bêtises, hop, 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 hop.
17h44, le bom. Est-ce que c'est ici? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas 17h44, pardon, il y a un décalage, c'est 16h. Ah ouais, il y a un 16h, c'est ça. Il y a un décalage, autant pour moi. Donc c'est 16h. Tac. Donc en gros, 17h44, ça fait 16h44. 18h, mais ça fait 17h. Voilà. Donc du coup, 16h44. Donc qu'est-ce que je vois ici? Quand je suis là, j'ai eu mon mouvement de vente, ok, qui est ici. Donc j'ai tout ce mouvement qui est là. Le prix essaye de retracer, tac, il retrace. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nouveau mouvement, du coup, dit baissier. On vient titiller, du coup, la zone qui est là, en réalité. Donc, ça reste quand même très pertinent, ok? Moi, je me dis, écoute, il y a potentiellement des positions à prendre. Donc, 32 000, je vais essayer de regarder et de mettre directement les lignes où j'ai pris mes positions. Donc, là, on est sur du 32,97, 33,01, 33,04. Donc, alors, je vais toutes les mettre, comme ça, au moins, c'est bon. 33,01. On est à peu près ici pour la première vente. La deuxième, on est à 31, ouais, c'est ça, 31,23, 31,23 et l'autre c'est 31,32. Donc en vrai, on est à peu près aussi au même endroit. Donc là, ici, il y avait deux ventes. Hop, ensuite, on est sur un 33,03. Donc c'en est un autre qui est encore plus haut. Voilà, c'est ici là. Ensuite, on a un 32,97, pardon. 32,97 à peu près à ces niveaux. Et encore un autre à 32,96. Tac. À peu près là, d'accord? Je les mets juste comme ça. Après, je vais rentrer directement en détail. Hein. C'est juste pour que j'ai le repère. Parce que comme vous pouvez le voir, je les ai enlevés en fait les positions. Et logique, ça fait déjà un petit moment. Et la position la plus haut, c'était 32,97. Donc 32,97, 33,01, 33,01, 33,03, 32, donc 2, 4, 6, 2, 4. Et il y en a une autre qui est à du coup 33,01. Ouais, si c'est bon. Et l'autre, elle était à ce niveau. Hop là, ok. Donc voilà. Donc là, j'ai les petits traits, d'accord. Bon, les traits, c'est juste pour vous montrer. On va descendre en plus petite unité de temps. Juste avant, on observe quoi? Comme je vous ai dit, nouveau niveau qui est là, ok. Zone de quoi ici? Zone d'imbalance, d'accord, qui était très pertinente. Donc moi, dans cette zone d'imbalance, je me dis que c'est potentiellement intéressant d'essayer de sell. Donc ici, j'ai ma grosse zone, d'accord. Donc zone que je définis au préalable là. Et ici, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai du coup toute mon imbalance que je définis au préalable aussi. Ok, hop, voilà, nickel. Donc, je vous enlève ça aussi. Tac, hop. On retourne là-dessus. Boom, high, low. Ok, donc on est là-dessus. On descend en plus petite unité. On va aller en M1. Hop, voilà. Là, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Donc, en M1, l'équipe, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je vois le prix qui chute à ces niveaux. Ok, donc, première intention, du coup, à ce niveau-là. Le prix chute tout bonnement, ok, donc là, ici, le prix chute. Là, c'est du coup la première position, hop, que j'ai prise ici. Donc, en réalité, on a eu ce mouvement, d'accord. On a eu cette cassure à ce niveau-là. Donc là, on est sur le 33,04. J'ai attendu que le prix revienne là. Donc, c'est à ces niveaux. Voilà. C'est là-dedans. C'est encore en plus petite unité de temps que j'ai réussi à prendre ma position. Donc, première position, elle a été prise ici, avec du coup un SL là, pour aller target ma zone dite ici d'imbalance. Donc ça, c'est ma première position, d'accord? Donc première position, ah, c'est super bien passé. Ça a été très rapide, très efficace. J'étais très content sur celle-ci, hein, d'accord? Sur cette position, j'ai été très content. Ça a été une très propre, très belle position, très propre, qui m'a amené du coup un tout petit peu moins de 1000 € sur cette position. Donc franchement, ça a été une très belle position. Comme vous pouvez le voir, regardez ce qui s'est passé. Hein. J'ai eu mon bloc qui s'est créé ici. Mouvement de hausse, mouvement d'injection baissier, mouvement d'intention baissière. On a une cassure, on revient dessus. Donc on revient sur cette imbalance. À la clôture, je rentre et le prix s'en va tout bonnement. Donc première position, ok. L'autre position du coup où je me fais boire comme un petit cochon, les amis, eh ben c'est là, ok. Donc ici j'ai eu ma première position, assez bien passé, nickel. Maintenant, comme je vous ai dit, je me suis dit, on va revenir sur ces zones pour pouvoir prendre position. Donc on avait l'imbalance, ok. Et regardez-moi ça, ici je me fais boire comme un petit enfant. Et pourtant j'ai attendu, hein. Vous voyez, j'ai attendu ma zone. Le prix arrive dans ma zone, il me fait un rejet. Il me fait une bougie qui englobe. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'arrive à prendre une position ici sur le rejet, d'accord. Voilà, je m'étais mis au-dessus des 50%. Donc première position du coup où je rentre là et du coup je vais target la continuité. Hein, donc je continue. Hein, je me dis on va aller chercher encore à ce niveau-là. Donc je rentre à ce niveau. Ok, première position, je rentre à ce niveau, tout simplement. Évidemment, je me suis fait sortir comme un petit bonhomme. Deuxième position où je rentre ici, rejet. J'ai ce niveau-là. Je rentre en position ici à ce niveau. Donc du coup je renforce ma position, d'accord.
C'est les deux lignes que vous voyez ici, d'accord? J'ai renforcé mes positions ici. Malheureusement, un petit peu trop tôt. Je pense que j'ai eu un petit peu trop de confiance, ok? Dans le sens où je me suis dit, bah, on revient bien sur l'imbalance, on a un très bon niveau. Donc en réalité, le prix va revenir comme il se doit. Et en réalité, c'est bon. On a les intentions, j'ai attendu que le prix arrive, il revient taper les 50% de la zone, etc. On a un rejet, je rentre. Donc je suis rentré ici et je suis rentré là. Malheureusement, le prix, regardez, il se retourne. C'est-à-dire que ici, on n'a pas le marché qui, après ça, continue son mouvement, vient casser ce niveau. Continue son mouvement, vient casser ce niveau. Non, il le fait pas, d'accord? Il le fait pas, c'est-à-dire que ici, sur ce dernier mouvement, hop, le prix retrace et il repart à la hausse. Donc ici, je me fais bousiller, voilà. En étant totalement honnête, j'ai pas cut, j'ai laissé mes SL, ça fait premier SL, moins 445,63 €, deuxième SL, moins 317,27 €, ok? Donc, je suis déjà quasiment à moins 800 balles sur les deux positions ici. Sur la première position, du coup, je fais un peu moins de 1000 € comme je vous ai dit, donc 900 et quelques. Donc finalement, je reste encore en positif. Mais bon, ça la fout là quand même. J'ai quand même commencé super bien. J'ai quasiment fait un K. Finalement, je prends 2 pertes d'affilée directement par la suite, alors que mon protocole a été respecté. C'est juste moi, j'ai été assez gourmand parce que en réalité, ici, j'aurais dû prendre qu'un seul SL. J'aurais pas dû rentrer 2 fois. Je suis rentré ici, je suis rentré là. Ça fait un petit peu trop, mais c'est pas grave. Donc du coup, ici, je me prends mon SL. C'est pas un mauvais SL. J'ai attendu, j'ai eu mon biais, j'ai eu mes zones, j'ai attendu que le prix arrive dans les zones, j'ai eu mes confirmations, j'ai pris la décision de rentrer en position. Par contre, là où j'ai fauté, c'est au niveau de mon management. Parce que quand le prix ici, il revient là, j'aurais pu clôturer mes positions en fait et me dire, bah en fait, s'il revient là et qu'il ne réagit pas directement ici pour chuter, c'est que je suis pas dans le bon. J'ai préféré attendre parce que j'ai été un petit peu pris dans les émotions du fait que ici on a eu ce gros mouvement et que j'ai mangé bien comme il fallait. Donc je me suis dit, il va continuer direct. Eh ben non, malheureusement non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc ici, je me fais SL, gros SL des familles, hein, ok. Donc vraiment, je me fais SL comme un bleu, c'est pas très grave. Le prix repart à la hausse et comme vous pouvez le voir, on avait cette zone ici. Le prix là, il me fait la confirmation. Ici à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je sell, ok. Donc j'ai un sell qui se fait là, d'accord. Un premier sell qui se fait ici. On revient sur notre zone. Hein. Là, je vais vous le montrer. Hop. Voilà, autant pour moi, tac. J'ai un sell du coup qui se fait à ce niveau. Donc le premier sell il s'est fait là, en plus petite unité de temps. Vous voyez la ligne ici. Là-dedans, dans cette bougie, j'ai eu un premier sell, ok. Ici à ce niveau-là. Voilà, les targets toujours la même chose, hein, target le lot. Et ensuite, j'ai eu du coup un autre sell qui se trouvait à ce niveau-là. Donc après qu'on ait fait le mouvement de hausse, qu'on ait pris toutes les liquidités, qu'on ait surtout réagi à ma zone ici, hein, la zone qui délivre de l'imbalance. Ici, on vient chercher le niveau et là, on casse. Donc du coup, je rentre à ce niveau, ok. Pareil, et c'est ici. Hop, je vais aussi chercher le lot. Et en fait, là-dedans, le prix chute, ça me met bien, ça me met bien. Et en fait, ici, j'avais déjà mis mon BE. C'est-à-dire que j'avais un BE suiveur ici. Donc, sur la première position, je me fais sortir en positif. Hein, je sors 58 €. Voilà, 58 € en positif. Assez dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, ici, je me fais sortir. Voilà, 58 € ici. Et là, le prix, vu que je me fais sortir, que je le vois qui monte. Ici, je me dis, bon, c'est quoi, Ibrahima, c'est pas grave, coupe ta position. Donc, je coupe la position ici. Donc, cette position, je la coupe à ce niveau-là. Donc, au niveau de mon management, je me suis dit, je coupe la position, c'est pas grave. Donc, sur celle-ci, je sors 167,59 €. Ok, donc je sors de cette position et là, hécatombe, hein, parce que je sors de la position et qu'est-ce qu'il me fait le petit coquin? Il me refait la même chose, regardez, bougie de rejet, bougie qui englobe et là il y va, il casse. Et là à ce moment-là, je me suis dit c'est mort, là c'est mort, je me suis déjà fait arracher ici. Là ici je sors en BE positif, plus après un cut manuel, donc je sors un peu en positif, mais du coup sur mes 1000 €, d'accord, de base, donc on va dire que j'étais à 1K, d'accord, de gain, j'ai eu moins 700 et quelques, ok, donc je me retrouve à peu près à 300, d'accord, je me retrouve à 300 et là sur les 300, j'ai commencé à me dire, bon, je suis à 300, de base j'étais à 1K, et c'est là que la psychologie rentre en question, hein, tout ce qu'on se dit, etc. Donc mes deux positions où je rentre, après par la suite, je sors plus 150 €, voilà. Donc les 58 € et les 160, donc allez, on s'en fout, on arrondit 150. Donc en vrai, ça me fait 450 €, d'accord, de bénéfices là sur l'assu. Je me dis, bon, je suis pas rassasié, en étant totalement honnête avec vous, je suis absolument pas rassasié. 400 € sur ma journée, normalement, c'est le prix de mon SL, donc c'est pas du tout mes gains. Mais je me dis, écoute, avec tout ce qu'il est en train de faire là, il y a réellement possibilité de prendre position. Et donc, je reprends position quasiment au même endroit, d'accord, comme vous pouvez le voir ici. Quasiment au même endroit, je rentre en position. Donc ici, ça va être sur de la plus petite unité de temps. Donc j'ai eu mon rejet à ce niveau-là. Ici, j'ai eu de la contraction. Je vais être obligé d'aller en plus petite unité de temps pour vous montrer. C'est pas grave hein, s'il y a le replay, mais je vais être obligé ici, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Imbalance, mouvement de baisse,
qui vient chercher le niveau. Imbalance. Ici, gros mouvement de hausse, bougie qui rejette. Bougie qui rejette, j'ai même pas essayé de comprendre les amis. Ici, à la clôture, je suis rentré, j'ai mis mon SL ici. Pourquoi je mets mon SL là? Parce que je veux me faire protéger vis-à-vis de ce niveau. Si l'imbalance ici elle est prise et qu'on veut aller à la hausse, on va réagir à ce niveau. Donc je me protège là. Donc première position ici. Deuxième position, elle se fait à partir du moment où là j'ai le gap. Là j'ai le gap et j'ai l'ouverture, je me dis ok, on est en train de casser, ça y est, c'est bon, le prix va aller à la vente. Boum, tac, je rentre en position à ces niveaux. Donc voilà comment je rentre en position sur mon marché. Ici, donc c'est du 15 secondes les amis, d'accord? Donc on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez intense, assez agressif. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher du coup mon niveau ici, d'accord? Ce niveau-là, hop, boum, ce niveau-là sur mes deux positions. On va laisser le prix défiler. Hop là, cassure, magnifique. Regardez, c'est toujours pareil, hein. Ici, je vais me mettre sur le côté parce que le replay c'est un peu chiant. On fait le dernier mouvement de hausse. Regardez mon curseur. Dernier mouvement de hausse. On casse violemment. Qu'est-ce qu'on a encore? De l'imbalance. Mouvement de hausse. Réaction. Rejet. Englobante. On casse encore. Donc ici, j'aurais pu reprendre position. Mais ça va. Ça y est, je suis déjà en position. Le prix il est en train d'y aller. J'ai pas besoin d'aller chercher plus. Ok? J'ai pas besoin. Donc je laisse le prix défiler. Boum, 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 boum. Voilà. Magnifique. Donc là, on me refait encore la même chose. Bougie qui injecte. Bam. On part encore. On est très proche de mon TP. Cependant, voilà. À ce niveau-là, exactement ici. Hop. Là-dessus, on est très proche de mon TP, mais regardez ce qui se passe. J'ai une bougie qui rejette, j'ai une bougie qui englobe. Donc en fait, moi, ici, je me dis, Ibrahima, sors de position. Je sors de position, donc je cut ma position à ce niveau. Pourtant, je suis très proche de mon TP, hein, d'accord? On est très proche de mon TP. Mais ce que je n'oublie pas, c'est que ici, le prix, quand il est revenu dans l'imbalance, il m'a fait un gros mouvement de hausse pour repartir. Donc en fait, ici, à ce niveau, j'ai une zone qui est très pertinente. Ici. Hop, où le prix peut avoir des réactions et ne pas remonter directement. Et regardez, c'est exactement ce qu'il fait. On a un rejet, on a une bougie qui englobe, du coup, je clôture ma position. Je clôture du coup mes deux positions. J'en ai une, du coup, qui me fait 985 € et 37 centimes et la deuxième qui me fait 1051 et 87 centimes. Donc, moi qui à la base était sur un ratio avec toutes les positions j'ai fait de 450 à peu près euros, je finis du coup avec 1000 € plus du coup les 980. Donc allez, on va arrondir à 900, on s'en fout. D'accord? De toute façon, je vous montrerai directement les screens hein, en dessous à chaque fois que je parle de toutes mes positions, comme ça vous allez voir. Donc finalement, je suis à 1900, 2000. Donc je suis à du 2350 € sur ma journée. Et pourtant, j'ai commencé en positif pour être encore en négatif, enfin en négatif, en perte, pour être après, par la suite, à nouveau en positif. Et si je laisse le prix défiler, on va regarder ce que le prix a fait, on va se mettre sur une plus grosse unité de temps. Voilà, H1. Vous voyez, j'ai très bien fait de couper ma position ici. Sinon, le prix serait revenu limite jusqu'à mon point d'entrée. Et ça la fout mal, les amis, je vous le dis. Quand ici vous êtes à 1000 € et qu'en fait vous dites non, en fait je vais le laisser, je pense que, et que le prix remonte là et qu'en fait vous sortez à 0 ou du coup à moins 200, je peux vous assurer que vous êtes très dégoûté. Émotionnellement, c'est très difficile, très compliqué. Donc voilà ce que le prix a fait après par la suite. On y retourne, hop, on se remet sur M1, hein. On retourne là-bas, donc voilà, ici j'ai pu du coup prendre mes positions, m'arrêter à ces niveaux et j'ai bien fait. Regardez ce que le prix après il fait. Il galère pour après par la suite faire quoi? Remonter à la hausse. Donc sur cette position-là, on aura donc du coup frôlé l'imbalance qui était ici, hein, d'accord? On l'a frôlé pour après par la suite contracter encore à nouveau. Donc ici on voit bien, hein, grosse contraction du prix encore pour redonner après par la suite nouveau mouvement de hausse. Ok? Donc voilà, très simple. Petite vidéo très rapide pour vous montrer un petit peu, petite prise de position que j'ai eue. Enfin, petite prise, du coup, il y a quand même eu 6 positions là-dedans. Donc, des gains au début, puis la perte qui a du coup diminué mes gains. Puis ensuite, on se remet bien, on observe, on remet tout le protocole en place. On comprend pourquoi on s'est fait SL. Des fois, il y a des SL, c'est comme ça, hein, on ne prédit pas le marché. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. Même si vous suivez tout, si le prix ne veut pas aller dans votre direction, veut pas aller dans votre direction. Tu bouffes ton SL et tu la fermes. Si c'est un bon SL, tu bouffes ton SL, tu la fermes. Si c'est un mauvais SL, c'est de ta faute. C'est tout. Ça, c'était 2 bons SL. 2 bons SL. Je dirais un bon SL parce que le deuxième, j'ai voulu faire le mec un petit peu, allez, je me remets sur le marché. Alors, j'aurais très bien pu rester avec juste mon 1% d'engagé. Finalement, je m'engage avec beaucoup plus, avec 2%, vu que je mets 2 positions quasiment au même endroit. Donc, bon, pas très pertinent finalement la deuxième position. J'aurais pu éviter un deuxième SL. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, par la suite, 2 autres positions que je prends, mais je fais un cut manuel. Et l'autre, je fais un BE, du coup, suiveur. Donc, je sors à peu près 200 €. Et après, du coup, mes 2 autres positions, l'une qui me prend 1000, l'autre qui prend 900. Et je finis la journée à plus de 2000 €. Franchement, très belle performance, très belle journée pour moi. Et j'ai fini. Et si vous observez bien, ça s'est passé en combien de temps? Hop, en l'espace de 1 heure de temps. 1 heure de temps maximum. J'ai pu faire ce que je devais faire. Ces positions-là, elles ont été envoyées du coup dans mon canal, qui est gratuit et que tu as d'ailleurs en bio directement. J'ai pu envoyer ces alertes-là directement à toute l'équipe qui est sur le
Évidemment, moi, alors, je vais jamais t'envoyer d'alerte comme ça, en mode achète ici, vends ici. Non, je vais t'envoyer mes graphiques, je te montre juste ce que je fais. Après, c'est à toi de savoir si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas. T'es majeur, vacciné, tu fais ce que tu veux, d'accord? Moi, je t'envoie juste ce que je suis en train de faire pour moi, pour ma propre personne. Si ça t'intéresse, c'est intéressant pour toi, vas-y. Si ça suit ton plan, vas-y. Mais si tu suis bêtement en copier-coller ce que je fais, c'est pas très pertinent. Après, je peux comprendre, hein. On démarre tous de quelque part, donc je vais pas te jeter la pierre si toi, ton but, c'est juste de copier ce que je fais ou ce que d'autres personnes font pour déjà essayer de comprendre un petit peu, manier et faire un petit peu d'euros. Je vais pas du tout te jeter la pierre, loin de là, mais il faut que tu comprennes que ça, c'est l'étape 0. L'étape 1 après, c'est de commencer à investir sur soi et commencer à se former réellement. C'est très important. Il faut apprendre, il faut se former, d'accord? Les compétences que tu as aujourd'hui, que tu développes, vont te servir pour le restant de ta vie, tant que ces marchés sont disponibles pour nous particuliers. Donc voilà pour moi, une petite vidéo facile d'introduction où je te montre un petit peu de gains, un petit peu de pertes sur une même journée. Comme ça, tu comprends un petit peu comment j'ai fait les choses et surtout tu vois que la recette magique n'existe pas. Même si tout ce que je te donne ici, ça a beaucoup de valeur et que tu l'utilises pour toi, potentiellement que à des moments, tu auras de la perte. Et c'est normal, d'accord? Il faut le comprendre. Si tu as du 100% de gains, c'est faux. Faux. Sur 10 positions, déjà si tu en as 6 qui passent, bravo. Si tu en as encore plus qui passent, mais franchement, magnifique. Tant que tu arrives à bien gérer, d'accord, ne pas t'exposer à plus d'1% sur ton marché, aller chercher du 1 pour 3 au minimum. Si tu l'as bien vu, mes positions que j'ai prises, c'était tout le temps du ratio de 1 pour 3. Tu peux pas aller chercher des ratios de 1 pour 25 000 ou du 1 pour 1. Je vais chercher du 1 pour 3 minimum. Après, par la suite, je peux aller chercher plus. Si je vais target une imbalance, je vais target un lot, je vais target ci, ça, bref, on s'en fout. Mais voilà pour moi, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura fait du sens. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. N'hésite pas à rejoindre du coup le lien dans la bio qui est totalement gratuit pour que tu aies davantage plus d'informations, davantage plus de compréhension, parce qu'on reste quand même sur YouTube. Alors je vais pas pouvoir dire tout ce que je pense entièrement, ok? On reste quand même censuré sur cette plateforme d'une certaine façon. Or que voilà, sur certaines autres plateformes, je peux directement envoyer la patate, dire tout ce que j'ai envie, même s'il y a des mots un petit peu au-dessus de l'autre, j'ai le droit, je suis dans mon élément. Voilà, donc si tu veux plus d'informations, tu veux davantage plus apprendre, n'hésite pas à cliquer sur les liens qui sont en bio. N'hésite surtout pas encore à partager, liker et à commenter, à me faire un retour sur ce que tu penses des vidéos, ce que tu penses aussi, ce qui serait intéressant de mettre en avant dans ce domaine. Là où tu as aussi certaines difficultés, voir si ça peut être des thématiques que je peux aborder par la suite. Et surtout, vraiment, continue de travailler pour toi, ok? Charbonne, il n'y a que le charbon qui marche, d'accord? N'essaye pas de copier-coller quelqu'un. N'essaye pas tout bonnement de dire lui ça marche pour lui donc ça va marcher pour toi. Non, trouve la solution qui marchera pour toi, trouve le plan qui marchera pour toi, ok? Inspire-toi des meilleurs, suis-les, pose les questions, n'aie pas honte de demander, d'accord? Les gens qui sont hautains et qui ne posent pas de questions et qui se disent qu'ils sont arrivés, qu'ils ont tout compris, c'est eux qui vont le plus vite aller à leur chute. Donc, pose les questions, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est débutant, d'accord? Sois humble, sois respectueux et crois-moi, on te le redonnera. Je te dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo du Professeur 7. Ciao.